Vous apprêtez, monsieur le maire, à faire voter par votre majorité une augmentation de 4,5% des tarifs municipaux, notamment pour les activités facturées aux familles, à savoir, dès demain, les activités périscolaires et extrascolaires 6-11 ans, à savoir la restauration scolaire, l'accueil du matin, l'accueil du soir, études et soirs, études forfait, accueil de loisirs du mercredi matin, après-midi, journée complète, accueil de loisirs durant les vacances scolaires, stage de loisirs jeunesse 11-17 ans, mini-séjour 11-17 ans, droit d'inscription à la bibliothèque, et je ne vais pas finir la liste, et dès l'année 2023-2024 pour les activités périscolaires, activités de la briqueterie, activités du conservatoire gréterie. Nous condamnons cette augmentation pour deux raisons. Nous dénonçons tout d'abord son principe. Cette augmentation est un choix politique de faire payer aux Montmorencéens l'amélioration nécessaire et attendue de la rémunération des agents de la ville à travers l'augmentation du point d'indice qui était espérée, attendue depuis très longtemps. Ainsi que l'augmentation des coûts de la ville que vous avez su contenir, par exemple, en engageant depuis le début de votre mandat une politique d'isolation des bâtiments publics. Je rappelle, et on y reviendra tout à l'heure, qu'elle représentait 2% du budget d'investissement de la ville en 2022. Vous auriez pu porter, monsieur le maire, l'ambition d'un bouclier social pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens, qui subissent déjà durement les conséquences de l'inflation, en particulier s'agissant des coûts de l'énergie. Ces augmentations ne sont pas imposées. C'est un choix politique, comme vous avez fait le choix d'acheter, par exemple, pour 2 millions d'euros, le terrain de la SAD, sans, jusqu'à preuve du contraire, avoir de projet à nous proposer. Nous regrettons donc ce choix soudain qui va frapper les Montmorencéens en portefeuille dès le mois d'octobre. Mais nous condamnons avec encore plus de force la méthode choisie pour cette augmentation, une méthode injuste et inéquitable. Je rappelle que le quotient familial qui est appliqué actuellement est le quotient familial que vous avez voté sous le mandat de Madame Berthy, qui avait à l'époque augmenté de 20% les tarifs pour les tranches les plus modestes, pour baisser de 8% le tarif pour les tranches de nos concitoyens les plus aisés, passant également de 10 tranches à 7 tranches, augmentant ainsi ce qu'on appelle les effets de seuil. Vous augmentez donc de 4,5% pour tous les habitants, quelle que soit leur situation. Vous auriez pu augmenter plus significativement les tarifs pour les tranches des Montmorencéens les plus aisés, pour épargner le pouvoir d'achat des classes moyennes et des familles les plus modestes. Si vous rajoutez à cela l'inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie, pour les foyers de Montmorency, cela représente un véritable coup dur que vous leur donnez et qui aura des conséquences évidentes sur le niveau de vie. 100 000 euros, monsieur le maire, c'est facilement absorbable, c'est bien en dessous, par exemple, que l'amende que paye la ville pour refuser de s'engager dans un programme de logements sociaux. Je rappelle que cette amende s'élève à 160 000 euros par an. D'autres choix auraient donc pu être faits sur un budget de 26 millions d'euros en fonctionnement que d'augmenter les tarifs des Montmorencéens pour récupérer à peine 100 000 euros. Vous auriez pu choisir de protéger les familles de Montmorency, parce qu'à travers cette décision, vous vous attaquez directement au pouvoir d'achat des Montmorencéens, et des familles en particulier. Parce qu'à travers cette décision, vous vous attaquez indistinctement et de manière injuste à l'ensemble des familles, sans prendre en compte les différences de revenus. Le groupe L'Avenir Ensemble, en cohérence avec les valeurs et l'idée que nous défendons depuis toujours, votera résolument contre cette délibération. Je vous remercie, monsieur le maire.